Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un ustensile pour mettre un peu en scène cette vidéo. Demain si je devais vendre cette perceuse sur Google, comment je m'y prendrais? En fait j'ai vu que la dernière vidéo avait plutôt bien plu et donc je vais illustrer cette vidéo avec cet outil dont je ne me sers pas souvent. Voilà, sur Google ce qui va être important finalement c'est de penser en termes de mots-clés. Donc les portes d'entrée. Les portes d'entrée sont vos mots-clés. Donc cette perceuse-là, admettons que quelqu'un veuille l'acheter. Ok, je suis un client, je suis sur Google et je veux acheter une perceuse. Cette perceuse-là est sans fil. Donc, qu'est-ce qu'un client potentiel pourrait taper? Il pourrait taper « acheter perceuse sans fil ». Et du coup, on a bien une porte d'entrée qui est différente de perceuse. Perceuse va être un petit peu compliqué à attaquer parce que finalement, on arrive sur quelque chose de beaucoup trop large et où il va y avoir beaucoup trop de monde. Si on vise perceuse sans fil et qu'en plus on rajoute la locution acheter devant, eh bien on aura beaucoup plus de facilité à se positionner. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est une perceuse sans fil, c'est une perceuse Bosch, ok. C'est une perceuse dont la référence est, j'en sais rien du tout, elle doit être par là, mais admettons que ce soit quand même intéressant de placer la référence quelque part. Pourquoi? Parce que ça vous donne une porte d'entrée, pareil, qui est très peu exploitée par les concurrents et qui pour le coup, quand un mec tape perceuse Bosch sans fil avec la référence exacte, c'est quand même une requête qui est forte en termes d'intention. A priori, le mec va passer à l'action, il veut acheter sa perceuse. Ok, je vois aussi que dessus c'est une 14,4 volts et ça va être important de prendre en compte. Pourquoi? Parce que je le fais pas en direct. S'il faut, je vais vous dire une bêtise, mais je pense pas. Si je tape perceuse sur Google et que au niveau des suggestions je rajoute 14, je suis persuadé qu'en fait il va me sortir perceuse 14,4 volts. Et donc c'est une porte d'entrée. Si elle apparaît sur les suggestions, ça veut dire qu'elle est relativement tapée par les internautes, cette requête. Perceuse 14,4 volts et donc ça va être intéressant de se placer dessus. Pourquoi? Parce que le produit répond à l'intention de l'internaute, c'est-à-dire que c'est bien cette perceuse-là qu'il recherche, et en termes de concurrence, eh bien, ce sera assez facile de se placer. On peut aussi s'amuser, si vous voulez, à jouer avec les couleurs, c'est-à-dire que donc c'est une perceuse qui est verte, qui est sans fil, il y a tout un tas de petits embouts en fait pour visser, et du coup on pourrait peut-être jouer sur kit visseuse. Depuis tout à l'heure, je dis perceuse, et en fait, c'est une visseuse perceuse. Et du coup, vous voyez que, en plus d'être perceuse, elle est visseuse, et autour de la visseuse, il y a tout un ensemble de mots-clés aussi que vous pourrez, sur lesquels vous pourrez jouer. Donc, on est sur perceuse Bosch sans fil, on est sur visseuse Bosch sans fil, on peut rajouter la locution acheter, on peut rajouter aussi le fait qu'elle soit verte. On peut rajouter le fait qu'elle est en 14,4 volts, qu'elle est sur batterie. On n'a pas dit ça, on dit qu'elle est sans fil, elle est sur batterie. Mais quelqu'un qui veut acheter ce produit-là pourrait très bien, au lieu de dire perceuse sans fil, pourrait très bien exprimer son intention plutôt avec perceuse sur batterie au lithium par exemple. Là on est sur une requête plus ou moins longue traîne. Voilà, donc j'espère que je vous aurai transmis un petit peu la méthode pour arriver à déterminer les mots-clés qui vont tourner autour d'un produit, mots-clés qui vont être des portes d'entrée pour ensuite générer du trafic. C'est relativement simple, c'est juste une question de logique. Et voilà, je vais dans une prochaine vidéo vous parler des outils qui vont me permettre de valider ou pas cette espèce de brainstorming réalisé de façon un peu à la volée, voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!